Vous écoutez La Communion des Saints, une chaîne consacrée au rayonnement de la foi catholique. Chapitre 16. Jésus-Christ purifie son Église. Car l'Église, suivant la doctrine de l'apôtre, est le corps du Christ. Elle est aussi appelée son épouse. Éphésiens 5, 23. Ce corps mystique est composé de plusieurs membres voués à des fonctions différentes, et il leur communique la santé en les resserrant par les liens de l'unité et de la charité. Dans le cours de cette vie, il purifie son Église par des épreuves et des peines médicinales, afin qu'après l'avoir tirée du siècle présent, il l'unisse à lui pour l'éternité, comme une épouse n'ayant ni tache, ni ride, ni rien qui lui déplaise. Éphésiens 5, 25 à 32. Chapitre 17. La voie de la patrie ouverte dans le pardon des péchés. Nous sommes donc présentement sur la voie de la patrie, sur cette voie qui se parcourt par la sainteté des affections et non en franchissant les espaces. La malice de nos péchés l'avait fermée comme d'une barrière tout hérissée d'épines. Or, celui qui s'est abaissé jusqu'à devenir lui-même la voie de notre retour, pouvait-il montrer plus de bonté, de miséricorde qu'en remettant leurs péchés au cours repentant et converti, et en se laissant clouer à la croix pour renverser l'infranchissable barrière qui s'opposait à notre passage? Chapitre 18. Les clés confiées à l'Église. Aussi Jésus-Christ a confié à son Église le pouvoir des clés, en sorte que ce qu'elle lierait ou délierait sur la terre serait lié ou délié dans le ciel. Matthieu 16, 19. Il établissait ainsi que les péchés ne seraient point pardonnés à ceux qui ne croiraient pas que l'Église peut les absoudre, et que celui qui, placé dans son sein, reconnaîtrait en elle ce pouvoir et s'éloignerait du péché par une vie nouvelle, obtiendrait par le mérite de sa foi et de sa conversion une guérison parfaite. Refuser de croire au pardon des péchés, n'est-ce pas se rendre plus criminel encore par le désespoir, puisqu'en doutant du fruit de sa conversion, on ne voit plus d'autre parti meilleur que celui de croupir dans le mal. Chapitre 19. Mort et résurrection du corps et de l'âme. Maintenant l'âme subit un certain genre de mort, quand, par la pénitence, elle renonce à sa vie et à ses mœurs antérieures. Ainsi le corps meurt quand s'éteint le souffle qui l'animait. Et si l'âme, après la pénitence qui a détruit ses mœurs dépravées, reprend une vie meilleure, aussi devons-nous croire et espérer que le corps, après cette mort que nous devons tous comme un tribut au péché, sera heureusement transformé au jour de la résurrection, puisqu'il est impossible que la chair et le sang possèdent le royaume de Dieu. Alors ce corps corruptible et mortel sera revêtu de l'incorruptibilité et de l'immortalité. 1 Corinthiens 15, 50, 53. Il ne ressentira plus l'aiguillon de la souffrance, parce qu'il vivra de la vie de l'âme parfaite et bienheureuse au sein du souverain repos. Chapitres 20 et 21. Résurrection pour le châtiment. Mais l'âme qui ne meurt pas au siècle présent, et ne commence point à se conformer à l'image de la vérité, est frappée d'une mort bien plus déplorable que la mort corporelle. Elle vivra, non pour entrer en jouissance de la béatitude céleste, mais pour subir de terribles châtiments. C'est donc un point de foi dont il faut nous admettre l'incontestable vérité que ni l'âme ni le corps ne périssent entièrement, mais que les impies ressusciteront pour des supplices impossibles à décrire, et les justes pour une vie éternellement heureuse. Chapitre 22. Dieu seul objet de notre jouissance. De toutes les choses dont nous avons parlé, il ne faut jouir que de celles que nous avons désignées comme stables et éternelles, et pour y parvenir, user seulement de toutes les autres. Mais nous qui sommes appelés à cette jouissance et à cet usage, nous sommes nous-mêmes du nombre des choses. C'est en effet une grande chose que l'homme, formé à l'image et à la ressemblance de Dieu, non pas dans le corps mortel dont il est revêtu, mais dans son âme raisonnable qui l'élève si haut en dignité au-dessus des animaux.
C'est donc une importante question de savoir si les hommes doivent jouir ou simplement user les uns des autres, ou s'ils peuvent l'un et l'autre, car il nous a été ordonné de nous aimer les uns les autres, mais il s'agit de savoir si l'homme doit aimer l'homme pour lui-même ou par rapport à un autre objet. L'aimer pour lui-même, c'est jouir de lui. L'aimer par rapport à un autre objet, c'est seulement en user. Or, je crois qu'on ne peut aimer l'homme que relativement à une autre fin, car nous ne devons aimer pour lui-même que l'objet qui est le principe de notre béatitude, et bien qu'en réalité il soit encore absent, l'espérance seule de le posséder nous console en cette vie. Or il est écrit, citation, « Maudit soit celui qui place son espérance en l'homme. » Jérémie 17, 16. Fin de la citation. On ne peut même jouir de soi, puisqu'il est certain qu'on ne doit pas s'aimer pour soi-même, mais par rapport à celui dont on doit jouir. L'homme atteint sa plus grande perfection lorsqu'il fait converger sa vie tout entière vers la vie immuable et s'y attache de toute son affection. Mais s'il s'aime pour lui-même, il ne se rapporte plus à Dieu, il se rapporte à soi-même et s'éloigne de ce qui est immuable. Aussi, ne peut-il jouir de lui-même qu'à son détriment, car il est plus parfait lorsqu'il s'unit tout entier et se lie intimement au bien immuable, une lorsqu'il s'en sépare pour se replier sur lui-même. Si tu ne dois pas t'aimer pour toi-même, mais relativement celui qui est par excellence la fin directe de ton amour, personne autre n'a le droit de se plaindre de ce que tu ne l'aimes que par rapport à Dieu. Voici en effet la règle divine de l'amour. Citation. Tu aimeras, dit le Seigneur, ton prochain comme toi-même, mais tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Lévitique 19, 18, Deutéronome 6, 5, Matthieu 22, 37. Fin de la citation. Ainsi tu dois rapporter toute ta pensée, toute ta vie et toute ton intelligence à celui dont la main t'a départi ces mêmes biens dont tu lui fais hommage. En disant, citation, de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit, fin de la citation, il a voulu ne laisser aucune portion de notre vie qui ne fût consacrée à cet amour, et qui nous permit de placer ailleurs notre jouissance. Il demande que tout autre objet qui pourrait solliciter l'affection de notre cœur soit reporté par le courant de l'amour divin au centre où il aboutit. Aimer son prochain selon la règle, c'est donc aimer en même temps qu'il aime Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de tout son esprit. En aimant ainsi son prochain comme soi-même, on absorbe l'un et l'autre amour dans le fleuve de l'amour divin, lequel ne peut souffrir la moindre dérivation qui l'affaiblisse. Chapitre 23. L'homme s'aime naturellement. Quand cet amour est-il désordonné? Nous ne devons pas aimer indistinctement toutes les choses destinées à notre usage, mais celles-là seulement qui, par une destinée commune avec nous, se rapportent à Dieu, comme l'homme et l'ange, ou qui, en vertu des rapports qui les rattachent à nous-mêmes, doivent recevoir par nous les dons de Dieu, comme notre corps. Assurément, les martyrs n'ont pas aimé le crime de leurs persécuteurs, et cependant, ils ont fait servir ce crime à mériter la possession de Dieu. Il y a donc 4 objets différents qu'il nous faut aimer. Le premier est au-dessus de nous, le second est nous-mêmes, le troisième est près de nous, et le quatrième au-dessous. Quant au second et au quatrième, il n'était besoin d'aucune loi qui prescrivît de les aimer. Car si loin que l'homme s'écarte de la vérité, jamais il ne perd l'amour de lui-même et de son corps. En fuyant la lumière immuable qui règne sur toute chose, il cherche à devenir maître souverain de lui-même et de son corps. Peut-il donc s'empêcher de s'aimer ainsi que son corps? Il regarde même comme un immense avantage de pouvoir dominer sur d'autres hommes, ses semblables. C'est le propre du cœur vicieux de désirer ardemment et de revendiquer comme un droit ce qui n'appartient proprement qu'à Dieu seul. Or un tel amour de soi mérite plutôt le nom de haine, car c'est une injustice de vouloir ainsi dominer sur ce qui est inférieur à soi, tandis qu'on refuse sa propre soumission à une autorité supérieure. Et c'est bien à juste titre qu'il a été dit, citation, « Celui qui aime l'iniquité est son âme. »
Fin de la citation. Psaume 10, verset 6. De là viennent les défaillances de l'âme qui trouve un continuel tourment dans son corps mortel, car elle est inévitablement contrainte de l'aimer et de gémir sous le fardeau de sa corruption. Le principe de l'immortalité et de l'incorruptibilité pour le corps réside dans la vie saine et parfaite de l'âme. Cette vie, l'âme ne la puise que dans son attachement inébranlable au bien supérieur, c'est-à-dire au Dieu immuable. Mais celui qui aspire à dominer sur les hommes, que la nature a fait ses égaux, ne montre qu'un intolérable orgueil. Chapitre 24. Personne ne hait sa propre chair, pas même celui qui la châtie. Ainsi personne ne se hait soi-même. Cette vérité n'a jamais été contestée dans aucune secte. Personne non plus ne hait son propre corps, selon cette parole si vraie de l'apôtre. Citation. Nul ne hait sa propre chair. Fin de la citation. Galates 5, 17. Si donc il est des hommes qui assurent qu'ils préféreraient n'avoir point de corps, ils sont dans une complète erreur, car ce n'est pas leur corps, mais son fardeau et sa corruption qu'ils détestent. Ils voudraient en réalité non pas exister sans corps, mais en posséder un qui fût agile et incorruptible. Or comme ils n'ont pas d'autre idée de l'inné, à leurs yeux un corps dans de telles conditions n'en serait plus un. Il en est d'autres qui semblent diriger contre leur corps une sorte de persécution, en l'astreignant aux privations et aux travaux. S'ils savent se contenir dans de justes bornes, ils cherchent non pas à s'affranchir de ce corps, mais à le rendre soumis et propre à l'accomplissement du devoir. En le soumettant ainsi à des exercices pénibles et laborieux, ils tendent à faire mourir les passions qui font du corps un usage pervers, c'est-à-dire ces habitudes et ces inclinations de l'âme qui l'entraînent aux viles et basses jouissances. Loin de se donner la mort, ils veillent à la conservation de leur vigueur et de leur force. Mais ceux qui, sous ce rapport, dépassent toute limite raisonnable, intentent la guerre à leur corps comme à un ennemi naturel. Ils ne comprennent pas cette parole de l'Écriture, citation. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre. Fin de la citation. Éphésiens 5, 13. L'apôtre a voulu désigner ce penchant effréné de la chair contre lequel l'esprit s'élève et lutte, non pour faire périr le corps, mais pour le réduire sous sa puissance, comme l'exige l'ordre naturel, en domptant sa concupiscence, son inclination perverse. Et puisqu'après la résurrection, le corps revêtu de l'immortalité doit vivre dans une perpétuelle soumission à l'esprit, au sein d'une paix inaltérable, ne doit-on pas s'efforcer, dit cette vie, de réprimer l'inclination de la chair, de la tourner au bien, en sorte qu'elle ne résiste plus à l'esprit par des mouvements désordonnés? Mais jusqu'à ce que ce but soit atteint, la chair s'élève contre l'esprit, et l'esprit contre la chair. L'esprit lutte, non par haine, mais par le sentiment de sa dignité et de sa puissance, parce qu'il veut que la chair qu'il aime soit soumise à ce qui lui est supérieur. La chair résiste, de son côté, non par haine encore, mais par la force de l'inclination que la génération lui a transmise, et qui n'allait que s'accroître et s'intervérer par les lois de la nature. En domptant la chair, l'esprit ne tend donc qu'à briser les liens funestes de l'inclination corrompue, et à faire naître la paix que donne l'inclination vertueuse. Quoi qu'il en soit, il est certain que ceux-mêmes qui détestent leur corps, par suite de faux préjugés, ne pourraient se résoudre à perdre, même sans douleur, un de leurs yeux. Dussent-ils voir avec l'autre seul aussi parfaitement qu'auparavant, s'ils n'y étaient déterminés par l'appât d'un avantage qu'ils jugeraient prépondérant. Cette réflexion suffit pour démontrer, à ceux qui cherchent la vérité sans obstination, la certitude de cette parole de l'apôtre. Citation. Personne ne hait sa propre chair. Fin de la citation. Et de ce qu'il ajoute, citation, mais il la nourrit et la soutient comme le Christ de son Église. Fin de la citation. Éphésiens 5, 18. Chapitre 25. Quel amour on doit à son corps. Il faut donc prescrire à l'homme la mesure de son amour, c'est-à-dire la manière dont il doit s'aimer, pour que cet amour lui profite. Car il y aurait folie à douter qu'il s'aime lui-même et qu'il cherche son propre avantage.
Ce qu'il faut aussi lui prescrire, c'est la manière dont il doit aimer son corps, la mesure et la prudence avec laquelle il doit lui consacrer ses soins. Car il n'est pas moins incontestable qu'il aime ce corps et qu'il désire le conserver sain et entier. Or, on peut aimer autre chose plus que le salut et l'intégrité de son corps. En effet, il s'est rencontré en grand nombre des hommes qui ont supporté volontairement les plus vives douleurs et la perte de quelques-uns de leurs membres pour obtenir ce qu'ils aimaient encore davantage. Ce n'est donc pas une preuve qu'on n'aime pas le salut et l'intégrité de son corps, parce qu'on lui préfère un autre bien. Ainsi, malgré l'amour que l'avare éprouve pour l'argent, il ne laisse pas que d'acheter du pain. Et dans ce but il donne son argent, qu'il aime passionnément, et désire accroître sans cesse, mais il estime encore plus la vie de son corps que ce pain doit soutenir. Il serait superflu de nous arrêter plus longtemps sur une vérité aussi claire, et cependant c'est une nécessité que nous imposent trop souvent les erreurs des impies.